Seigneur, je te fais voir ma vie par
par un ajout. Voici un milieu te parlera mieux de moi. Viens, un parole qui te conduira chez moi. Quel sourd est-il, ce qui a entendu de ma vie? Si les murs ont des oreilles, ils me rendent témoignage auprès de toi. Alors le mot de l'air sera mon frère. Toi, le Dieu que je t'aime, c'est mon Jésus-Christ que je vous prie. L'audience de ce soir est ouverte. Veuillez vous asseoir. Comment? À présent, nous allons trancher une affaire éternelle qui oppose Dieu et Satan. Ainsi, monsieur l'avocat du diable, vous avez la parole. Votre honneur, Monsieur le Président, nous sommes venus ici pour accuser Dieu. Parce que Dieu fait des promesses dans sa parole qu'il est incapable de réaliser. Il a dit dans sa parole que les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Figurez-vous, Monsieur le Président, comment se fait-il que les cieux et la terre passeront, mais sa parole restée, chose qui se montre impossible. Il dit encore que rien que par la prière de la foi, l'on peut être guéri de toute maladie, chose qui se montre impossible. D'ailleurs, j'ai des témoignages qui peuvent prouver que ces choses sont impossibles. Pour ne pas abuser de votre temps, j'appelle mon premier témoin, Madame l'incroyante. Monsieur l'huissier, veuillez passer à la barre, Madame l'incroyante. Madame l'incroyante, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure. Monsieur le Président, pensez-vous, il est écrit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, Monsieur le Président. Mais je suis allé dans une réunion de réveil, soi-disant de réveil. Le prédicateur prétendait prêcher avec onction. Mais moi, d'autres tombaient sur la guérison. Dit-on, moi je ne crois pas. Mais moi, je n'étais pas guéri. En cela, je dis et je déclare que Dieu ne tient jamais à ses promesses. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président. Ce témoignage est suffisant pour que nous puissions conclure que Dieu ne tient jamais à ses promesses. Mais j'ai encore un deuxième témoin, Madame la sceptique. Monsieur l'huissier, veuillez passer à la barre, Madame la sceptique. Madame la sceptique, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure. Voilà. Oui, je le jure. Monsieur le Président, je suis allé dans des réunions de réveil. Le pasteur a fait l'appel à l'hôtel. Je suis partie parce que j'étais l'une des malades. Arrivé, le pasteur, si vous le voyez, un homme pieux, sans péché. Mais je suis partie à l'hôtel et il a prié pour moi, il a imposé ses mains sur moi et il m'a oint de son huile et il m'a lu un verset de la Bible. J'ai cru à cette parole, mais je vous dis, Monsieur le Président, jusqu'aujourd'hui, je suis restée toujours la même. Pour cela, je dis et je déclare que Dieu ne tient jamais à ses promesses. Voilà, Monsieur le Président. Ces témoignages montrent que Dieu ne tient jamais à ses promesses. J'aurais dû faire passer beaucoup de gens qui
démontrer que Dieu ne tient jamais à ses promesses. Mais à cause du temps, je fais passer mon dernier témoin. Celle-là, elle est blabla. Elle parle tout ce qui est dans son cœur. Alors je l'appelle Madame l'impatiente. Monsieur l'huissier, veuillez passer à la barre. Madame l'impatiente. Madame l'impatiente, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure. Monsieur le Président, moi, je ne parlerai pas comme les autres. Ils ont eu pitié de Dieu. Et ils n'ont pas tout dit. Mais moi, je veux tout dire. Monsieur le Président, moi, je suis celle qu'on appelait une chrétienne. Je lisais beaucoup la Bible. Ce qui a poussé que je ne sois plus chrétienne, c'est quoi? En lisant la Bible, je suis arrivée à un passage de Marc 11, 22 au verset 23, où ce Jésus, ce même-là, dit que si vous demandez quelque chose en mon nom par la prière, je vous l'accorderai. Monsieur le Président, je me suis attachée à cette écriture. 30 ans que je suis à Bible. Merci. Oh, Monsieur le Président, mon témoin pouvait s'attacher à la promesse de Dieu. Mais comme votre Dieu ne tient jamais à ses promesses, c'est pourquoi elle reste dans cet état. Ce même Dieu dit encore que rien que par la parole de la foi on peut déplacer les montagnes. Chose qui se montre toujours impossible, Monsieur le Président. Mais à vous de juger, je vous remercie. La défense, Monsieur le Saint-Esprit, vous avez la parole. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier de m'avoir accordé la parole. Mais tout d'abord, j'aimerais attirer l'attention de tous ceux qui se trouvent dans la salle que ce Dieu qui est accusé aujourd'hui devant vous, quand il a promis sa parole dans la Bible, cela s'adresse aux croyants, rien qu'aux croyants. Pas à la sceptique, ni l'incrédule. Silence! Ni encore à l'impatiente. Car je les ai entendu dire que d'autres reçurent la guérison, mais pas eux. Je me pose la question, Monsieur le Président, si elles sont des croyantes. Sa parole est comme Silence dans la salle! Si une semence tombe sur une bonne terre, cela ne peut que produire des résultats. Mais si ça tombe sur une terre là où il y a des épis, ou encore une mauvaise terre, Monsieur le Président, pensez-vous que ça peut avoir des résultats? Ainsi, Monsieur le Président, comme mon accusateur vient de faire passer ses témoins, moi aussi ma défense n'est pas vide. En cela, je vais faire passer mes témoins à moi, qui passeront aussi pour témoigner. J'appelle mon premier témoin, ce Monsieur Noé. Monsieur l'huissier, veuillez passer à la barre, Monsieur Noé. Monsieur Noé, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure. Monsieur le Président, je vivais dans un âge scientifique, Monsieur le Président. Un âge glorieux, très scientifique. Silence! Un âge, Monsieur le Président, différent de l'âge où nous vivons, Monsieur le Président. Un âge où les scientifiques pouvaient dire que la pluie ne pourra jamais tomber, Monsieur le Président. Mais un jour, Monsieur le Président, Dieu m'a dit d'apprêter l'arche, car la pluie tombera du ciel.
toujours j'obéis à mon Dieu, Monsieur le Président. J'ai commencé à cheveux larges, Monsieur le Président. Madame la sceptique, l'incrédule, l'impatiente, elles étaient toutes autour de l'arche, Monsieur le Président. Mais la pluie n'était pas tombée, Monsieur le Président. Silence dans la salle. Elles commencèrent à se moquer de moi, Monsieur le Président. Se riaient de moi, me traitant même d'un délinquant, Monsieur le Président. Disant même que c'était le soleil qui me troublait, Monsieur le Président. Silence. Mais Monsieur le Président, je tenais toujours à la promesse de ces dieux, Monsieur le Président. Amen. 120 ans après, Monsieur le Président, je dis bien 120 ans après, les nuages commencèrent à se former et la pluie tomba, Monsieur le Président. En cela, je dis et je déclare, Monsieur le Président, que Dieu tient toujours à ses promesses. Oui, Monsieur le Président. Quand vous venez d'entendre 120 ans de politique ou encore 120 jours, ce sont eux qui se sont moqués de Noé. Lui traitant d'un délinquant ou encore que le soleil leur tapait sur la tête et l'a troublé. Mais ce Dieu a fini à tenir sa parole. J'appelle un autre témoin, ce monsieur Abraham. Monsieur l'huissier, veuillez passer là-bas. Monsieur Abraham. Amen. Monsieur Abraham, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure. Monsieur le Président, j'étais dans le pays de mes pères. Un jour, Dieu me parlait dans une voix et dit de me séparer avec le peuple, car je devais avoir un fils de Sarah. À cette époque, Monsieur le Président, ma femme Sarah avait 65 ans et moi-même j'en avais 75. Les gens se sont moqués de nous. Les médecins nous ont traités Silence! de toutes sortes de noms. Mais Monsieur le Président, nous avons persévéré car c'était la parole de Dieu. Amen. Et 25 ans après, Monsieur le Président, ce même Dieu qui est accusé aujourd'hui a fini par nous donner un fils au nom d'Isaac. Oh, Monsieur le Président, j'aimerais même ajouter... Non, Abraham, quel vibrant témoignage. Oui, Monsieur le Président. Imaginez-vous qu'une femme de 75 ans puisse mettre au monde. Amen. N'est-ce pas que la médecine en celle qu'elle bat à 45 ans, une femme ne peut pas mettre au monde? Voilà. Mais voilà ce Dieu confort de la médecine. Oui, Monsieur le Président, j'appelle un autre témoin, ce Monsieur Moïse. Monsieur l'huissier, veuillez passer là-bas. Monsieur Moïse. Monsieur Moïse, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure, Monsieur le Président. Votre honneur, comme je le disais, que les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Monsieur le Président, moi, je suis né en Égypte. Et lors de ma naissance, ma mère me disait que je serais libérateur des enfants d'Israël de leur esclavage en Égypte. Mais Monsieur le Président, j'avais mal compris même la vision. Et j'ai tué un Égyptien et je suis parti. Silence! Je suis parti dans le désert. Je me disais, oh, mais donc Dieu s'est trompé de m'avoir choisi. Mais Monsieur le Président, à 80 ans, pendant que je faisais paître les brebis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il m'est apparu, Monsieur le Président. Oui, le Tout-Puissant, le Saint béni soit-il. Alors il m'a dit, bien, je t'envoie en Égypte. Je lui ai dit, mais je ne sais pas parler. Alors il m'a dit, mais qui a fait la bouche de l'homme? Et il a placé ses paroles en moi, Monsieur le Président, et il m'a envoyé en Égypte, Monsieur le Président. Silence à la salle! Si en Égypte, Monsieur le Président, j'étais parti croiser le pasteur Pharaon. Et je lui ai dit de laisser aller mes frères, mais il n'avait pas voulu. Si vous allez remarquer, Monsieur le Président, que c'était l'invasion d'un seul homme contre toute une nation.
nation. Mais je vous dis, Monsieur le Président, que notre Dieu, il a fini par accomplir sa promesse. Oui, la promesse qu'il avait faite à notre Père Abraham, lorsqu'il avait dit que ta postérité va séjourner dans une nation étrangère. Et moi-même, par ma main forte, je le délivrerai. Oui, Monsieur le Président, notre Dieu a fini par accomplir sa promesse. C'est pourquoi je peux dire aujourd'hui que Dieu tient toujours à ses promesses. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Comment pouvez-vous expliquer que par un simple bâton, que Dieu vous délivre un peu, qui était sous l'Égypte? Oh, c'est paradoxal, on ne peut y expliquer, Monsieur le Président. Mais ce Dieu a tenu à sa parole. En cela, j'appelle un témoin, ce Monsieur Josué. Monsieur l'huissier, veuillez passer à la barre. Monsieur Josué. Monsieur Josué, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure. Votre honneur, quand venait de le dire mon Seigneur Moïse, il avait pris 12 hommes de chaque tribu d'Israël. Nous avons envoyé pour aller explorer le pays. Quand nous sommes arrivés, on a trouvé des géants. Et mes frères commencèrent à me dire, mais Josué, ne vois-tu pas face à ces hommes? Ils sont comme des fourmis. Nous ne pouvons rien faire contre eux. Je les ai dit, et sans crainte, car c'est l'Éternel qui nous a envoyés ici. Monsieur le Président, je vous assure, moi-même j'ai croisé l'ange du Seigneur. Et l'ange du Seigneur nous avait fait la promesse. Il nous a dit, partout là où vous foulerez le point de nos pieds, lui nous le donnera. On a fini par faire la guerre à nos ennemis. Et cette terre nous était revenue jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je peux déclarer Silence! que Dieu tient toujours à ses promesses. Amen. Oui, Monsieur le Président. Tout cela ne fait que prouver que Dieu tient sa parole. J'appelle un autre témoin, ce Monsieur Esaïe. Monsieur